Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Cette semaine, c'est la vie de château qui est au programme, à la rencontre de ces propriétaires qui ne veulent pas se prendre pour des châtelains, mais qui veulent tout simplement, je dirais, vivre leurs rêves. Nous sommes ici à Piré-sur-Sèche, au château des Pères. Le propriétaire l'a acheté en 2010 et il a voulu dédier ce château à l'art et au travail manuel. Un projet atypique, c'est normal. Le propriétaire lui-même a un parcours atypique. Je vous laisse le découvrir. Plus de 1000 salariés, un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et actuellement près de 300 chantiers dans le Grand Ouest et en région parisienne. Une vingtaine d'entreprises et un groupe florissant créé par cet homme, Jean-Paul Legendre. Moi j'ai un CAP de maçonnerie. Voilà. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris au contact des gens sur les chantiers, en fonction de des recrutements que j'ai pu faire, des gens que j'ai pu rencontrer. Et je dis souvent que je n'ai pas été longtemps à l'école, mais ça fait 43 ans que j'y suis et que j'ai vraiment démarré l'école quand je suis rentré dans l'entreprise. S'il a réussi, c'est surtout parce qu'il a su bien s'entourer, aime-t-il à répéter. Quand j'embauche les collaborateurs, à chaque fois je lui dis la même chose, je lui dis « Je ne vous embauche pas pour me dire oui, je vous embauche pour défendre vos idées ». Car que de chemin parcouru pour ce patron, parti de rien, ou presque. Ça c'est mon bled. Jean-Paul Legendre a depuis passé le flambeau, mais il est toujours très actif. Il est devenu propriétaire du château des Pères, pas pour y habiter, mais pour redorer le blason du travail manuel et de l'art. Il voulait un écrin. En fait, Jean-Paul Legendre, je ne savais pas que vous aviez une âme de châtelain. Ah non, je ne crois pas que j'ai l'âme de châtelain. J'aime les pierres. J'aime les vieilles pierres parce que ça me fait revenir à mon premier métier. Puisque j'ai démarré en 1968 chez mon père qui était artisan. Et en fait, on ne faisait que de travailler la pierre sur des réhabilitations, sur des maisons anciennes. On ne faisait pas de construction neuve ni de béton à cette époque-là. Bon alors, ce château-là à Piré-sur-Sèche, vous l'avez connu tout petit ? Ah oui, oui, moi je suis né à Montlis, j'ai vécu 40 ans, donc avec ma mère surtout, je venais régulièrement ici parce que c'est occupé par les Pères du Saint-Esprit qui, entre autres, faisaient du plant de légumes et puis élevaient ce qu'on appelle des poussins d'un jour. Et ma mère venait chercher des poussins, des canards, venait chercher du plant de poireaux, du plant de salade ici. Donc je connais ce lieu depuis ma plus grande enfance. En 2010, oui. Ce château est donc à vendre. Oui, parce qu'entre 1928, pendant 82 ans, donc les Pères du Saint-Esprit l'ont eu. Ça a d'abord été un centre de formation aux travaux manuels. Avant d'envoyer les pères ou les frères en mission en Afrique, on leur apprenait un métier manuel. Et puis, faute de vocation, c'est devenu un lieu de retraite. Et puis à la fin, il n'y avait plus que 4, avec 88 ans de moyenne d'âge, et il avait tendance à s'ennuyer ici, ça leur coûtait trop cher, parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les travaux de réparation. En 2010, quand ce château était à vendre, là, pourquoi vous vous êtes dit, je l'achète? Mais j'avais envie de revenir à mes premiers amours, voilà, ouais. De la pierre. Et l'idée, c'était d'acquérir ça, de le réhabiliter, et d'en faire un lieu je dirais, de valorisation du travail manuel. Pas dans le sens d'un centre d'apprentissage ou d'un centre de formation, parce qu'on n'a pas cette vocation et il y a déjà suffisamment d'organismes entre les CFA, les chambres des métiers et tout qui le font. Nous, c'est de se dire, on va faire découvrir le travail manuel à des gens qui viennent pour leur plaisir, pour leur satisfaction, pas du tout pour en faire un métier. Et c'est la raison pour laquelle on héberge des artistes depuis le début et qu'on fait des formations, des team building qui sont liés sur l'art et la matière. Je dis souvent que les plus grands peintres, les plus grands sculpteurs, alors bien sûr, si on va sur Léonard de Vinci ou Michel-Ange, étaient des génies, mais non seulement ils créaient, mais en plus ils fabriquaient. Contrairement à maintenant. Maintenant, on a tendance à dissocier l'intellectuel du manuel, et je trouve que c'est dommage. Donc là, vous voulez réconcilier et transmettre. Exactement. Ici, on dit, vous voyez la main, vous la voyez partout. Vous avez une main en granit, vous avez des mains qui sont dessinées. En fait, c'est tout ce que la main peut faire. Avec la main, on fait plein de choses. On peut passer des messages, des expressions, mais on peut aussi façonner beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à bouger son travail et à tourner autour. Jacques est venu s'essayer, entre guillemets, au travail de la pierre. Il fait un stage d'une journée. J'ai envie de découvrir la pierre, donc on est bien accompagné ici avec Sylvie qui nous aide bien. C'est faut apprendre beaucoup, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça. On a la chance aujourd'hui de travailler sur une pierre qui, ma foi, est relativement facile, je dirais. Mais bon, lui donner une forme, c'est déjà plus compliqué.
Sylvie est l'une des 3 artistes accueillis en résidence au sein du château. Un atelier est mis à disposition, cela devient son lieu de travail, d'exposition et d'animation permanente. Il faut savoir s'organiser par rapport aux visiteurs. Parce que voilà, certains jours, vous pouvez avoir des gens à passer tous les 10 minutes. On ne va pas les mettre dehors, ce n'est pas le but. L'idée, c'est de les accueillir, de faire découvrir notre travail. Alors, effectivement, il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus difficiles au niveau de la production, et puis d'autres moins. On profite des mois d'hiver, par exemple, pour fabriquer, pour travailler. Et les visiteurs, il y en a pour découvrir également, juste à côté, le travail du bois ou du fer. Ça nous légitimise, le fait d'être dans un lieu qui commence à être reconnu. En tant que sculpteur, on a besoin d'être présenté. Alors à chaque fois, quand on parle du lieu et que les gens commencent à connaître le lieu du Château des Pères, ça offre une reconnaissance, effectivement. Jean-Paul Legendre a donc réussi son pari de valoriser le travail manuel. C'est rare, non, comme initiative? C'est rare, oui, c'est très rare. Moi, je ne connaissais pas avant de personne qui ait fait ça dans ce secteur. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de très très rare de laisser le parc ouvert. C'est un lieu privé, mais qui est ouvert à tout le monde. Non, je trouve vraiment ça très très intéressant. 74 œuvres monumentales jalonnent le parc de 31 hectares, un labyrinthe étonnant où une trentaine d'artistes jouent avec la matière et la nature. Ici, c'est vraiment un musée à ciel ouvert et vous pouvez y venir quand vous voulez, puisque le parc du château est ouvert tous les jours gratuitement.